Amis du jour, bonjour. Très heureux de se retrouver pour la 4e vidéo, notre 4e jour de notre étude sur les 6 jours, sur les principes de gestion du temps, de votre temps. Aujourd'hui, je vous invite à vous déterminer de faire l'essentiel. Vous connaissez l'histoire, cette histoire vraie que nous trouvons dans la Bible, où Jésus fut reçu par une famille et il y avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Je suis persuadé que Jésus a dû apprécier l'hospitalité de Marthe. Il a dû apprécier le repas parce qu'elle était en train d'astiquer, d'être au fourneau, de bien préparer toutes ces choses. Dans Luc chapitre 10, on trouve cette histoire, vous pourrez le relire, verset 38 au verset 42. Il est avec ses disciples, il va rentrer dans le village et il va les rencontrer. Mais l'histoire, cette merveilleuse histoire nous montre qu'il y a tout ce qu'il y a d'important dans nos vies, mais il y a aussi ce qui est essentiel dans chacune de nos vies. L'enseignement au pied de Jésus était plus fondamental à cet instant-là. Oui, il y a un moment donné où il faut passer à l'action, mais il y a aussi des moments dans nos vies, dans votre vie là, peut-être ce matin, où être au pied de Jésus et réfléchir, l'écouter nous parler, l'écouter être dans sa présence. Comme nous l'avons vu hier, le regroupement de nos engagements, de nos devoirs, de nos projets est une étape qui est essentielle pour une gestion, j'allais dire, efficace de notre temps. Mais une fois que vos engagements ont été collectés, il est temps maintenant de déterminer quels sont les projets, les tâches les plus indispensables de votre liste et celles qui peuvent attendre un peu plus. Avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme, mes amis. Ce processus nécessite, j'allais dire, de clarifier sur ce que vous croyez que Dieu vous appelle dans la saison de vie dans laquelle vous êtes, dans votre travail, dans votre service à l'église. Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont moins de temps à donner dans le service de l'église parce qu'ils travaillent dur, parce qu'ils sont dans une saison où ils gagnent beaucoup d'argent. Eh bien eux, ils vont bénir l'église davantage. Au-delà de leur dîme, ils vont donner une forte offrande. Peut-être que certains ont du temps de libre, mais ils ne gagnent pas encore, ils n'ont pas encore de salaire ou tellement peu. Eh bien, ils vont se rendre davantage disponibles. Eh bien, l'un compense l'autre, l'un bénit l'autre. Il n'y a pas de comparaison entre tel frère ou tel autre. Non, non, simplement chacun est dans la saison dans laquelle il est. Et gloire à Dieu pour cela. Alors, avec cette vue d'ensemble, mes bien-aimés, vous qui écoutez cette pensée ce matin, et ces objectifs, j'allais dire qu'ils sont primordiaux dans votre tête, demandez-vous quelle est la chose qui, une fois accomplie, facilitera ou fécondera tout le reste des projets qu'il y a sur votre cœur. En réalité, je suis convaincu que peu de travail, peu de travaux, peu de projets sont vraiment indispensables. On le voit avec ce Covid, du jour au lendemain, on s'est vraiment recentré sur l'essentiel, mes amis. Prenez l'habitude d'identifier les 2, 3 événements, choses, projets qui sont pour vous indispensables de votre moment et concentrez-vous sur eux jusqu'à ce que le travail soit achevé. Arrêtez de vous disperser, mais déterminez de faire et de pratiquer l'essentiel. Telle était ma parole d'encouragement pour ce jour, dans notre série de notre capsule sur les principes de gestion du temps. Je vous souhaite une belle et une bonne journée et j'ai tellement hâte de lire vos commentaires, d'avoir votre retour et surtout de nous retrouver demain et après-demain pour terminer cette série de vidéos. Je vous souhaite une belle et une bonne journée et je prie que Dieu vous aide dans votre emploi du temps cette journée. Que Dieu vous bénisse. À demain.